Bonjour à tous, c'est OMB73 pour la suite du tour de Peter Sagan. Et c'est donc l'arrivée à Lyon. Une arrivée assez favorable à Peter Sagan. On risque de gagner encore quelques petits instants, enfin quelques petites secondes. Mais ça risque aussi d'être la dernière fois. Donc on va en profiter. Je réfléchis si j'envoie quelqu'un en échappée. Ouais, je crois que je vais attendre tranquillement mon heure. Par contre, ça serait bien de gagner l'étape, donc on va essayer de contrôler. Je sais pas, on va voir. Allez. Ils sont tous. Ah, bah oui, il y a une journée de repos là, donc ils sont tous en pleine forme. Ça serait bien de garder une bonne forme pour le Ventoux. Donc, je vais envoyer quelqu'un en échappée. Tiens, je vais envoyer. Je vais l'envoyer avec aucune chance, tiens. Ça, à la fin, ça gagne. Pourra faire la différence et l'échapper. Voilà. Quand même pas exagéré. Hein. Marangoni, il est quand même pas terrible. Hein. Dan Antonia, je l'ai déjà joué. Je crois qui est-ce que j'ai pas joué? Bonnard. Ouais, il est pas terrible non plus. Moser. C'est mieux déjà. Allez, on va prendre Moser. Et du jaune pour. Petit jaune, mais ça vient d'avoir aussi du jaune et du rouge pour la fin, je crois. Là, hein. Moitié jaune, moitié rouge, ça n'existe pas. Moitié jaune, moitié rouge. Ouais, on a un peu de tout, donc on a rien quoi. Oui, non, allez, je vais prendre deux jaunes et puis c'est tout. Voilà, c'est parti, 188 km. Alors Moser, je vais peut-être pas l'envoyer tout de suite, hein. Je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que l'étape est quand même longue. Ça pourrait sourire au baroudeur aujourd'hui. Le final n'est pas vraiment favorable au sprinter avec deux côtes assez rapprochées dans Lyon. Et celui qui passe seul en tête de la dernière a de fortes chances de l'emporter. Il est quasiment sûr de l'emporter même. Allez, je vais avancer un peu le temps. Voilà, on retrouve Moser bloqué dans le trafic. Alors qu'une échappée vient de partir, donc c'est le moment d'aller les rejoindre. Donc on vient de faire quoi, une vingtaine de kilomètres. Ah, ils sont pas forcément d'accord pour les laisser partir le peloton. C'est mon équipe qui roule d'ailleurs. Je vais leur dire d'arrêter ça tout de suite. Reçu 5 sur 5, attention dans les roues. Ah oui, non, mais là l'échappée n'a aucune chance. Et ben, je vais pouvoir tenter un contre comme ça. Si c'est comme ça toute l'étape, ça va pas être bien pour la forme de Sagan au Ventoux. Allez, ça se calme un petit peu. On voit les poids de Basso et le jaune de Sagan devant. Ah, il y a une petite côte là, d'accord. Et là, l'échappée reprend du temps. Un nouveau coureur L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux. repart en échappée. Et moi, j'arrive toujours pas à passer. Ça attaque. Bon, Sagan, il est tranquille là. Hein. Il est où? Il est là, il est à Le fond. peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Et j'arrive pas bien à me placer, moi, justement. Je pense qu'ils vont vite, ils vont bientôt se lasser là, le peloton. J'arrive même pas à voir qui roule. Sagan est bien au chaud en tout cas. Ça attaque. Basso est là. Et tout le monde roule en fait. Il y a des Astana, des Sojasen, des Lotto, des Omega, des Radio Shack, un Sky. Enfin, il y a un coureur de chaque équipe qui roule.
et un Argos. Il y avait 2 lotos. Et un Movistar qui attaque. Bon, c'est le début d'étape, c'est un peu compliqué hein, d'échapper au peloton. Qui ne veut rien savoir. Allez, je vais faire une simulation là parce que c'est pas dans ces configurations que je vais pouvoir m'échapper. Si je m'échappe du coup, parce que peut-être que ça va se regrouper. Et on va peut-être retrouver Sagan au sprint intermédiaire ou Moser en échappée. On va voir ça. Alors on se retrouve un petit peu plus loin, toujours avec Moser. Ça s'était regroupé, hein, on s'en doutait. Et là il y a Philippe Gilbert qui vient de partir en solo. Donc si je pouvais placer Moser avec lui, ça serait pas plus mal. Ou alors je le laisse partir en solo, je sais pas. J'hésite, on va voir si le peloton me laisse. Argos et Lotto qui roule. Ah, bah tiens, on sera 3. 4. Ah, c'est pas bon ça. Enfin, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça fait des éléments pour collaborer avec Gilbert. Et c'est pas trop ce que je voulais. Parce que Gilbert, dans le final, il peut être redoutable là quand même. Alors, on l'aperçoit au fond dans le virage. Le peloton derrière. 35, bon. L'échappée a l'air d'être partie quand même, hein. 2 minutes maintenant pour Gilbert. On ne doit pas être très loin du sprint intermédiaire, là, donc je vais bientôt prendre Sagan, histoire de grignoter quelques points. Voilà, on va laisser Moser se débrouiller. Et on retrouve Sagan à 8 km du sprint intermédiaire. Donc l'écart descend, diminue pas mal avec les échappées. Moins de 2 minutes maintenant. Donc ça va peut-être être un peu juste. Hein. On va peut-être se faire recroquer au sprint. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Voilà, ils ont quand même 1,5 km d'avance. L'échappée perd du terrain. Mais ça fait qu'une 22. Ouais, ça roule à 60, c'est ça. Sagan en tout cas en pleine forme. 4 km et demi. Dans la roue du maillot vert. Enfin du faux maillot vert je dirais. km 4, on va se mettre sur le grand plateau quand même parce que là ça accélère pas mal. On va les reprendre en plus. L'échappée sera terminée. Donc c'est très bien en fait, hein, c'est parfait. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Le maillot vert est là. Allez, on les coiffe. Oui. Attention. Ah, Kittel, il a quand même eu... Ah, j'ai cru que Kittel allait finir 5 ou 6ème du coup. Mais non, il a quand même pris la 2ème place. Et donc on a un regroupement général. Et donc on va se retrouver pour la fin d'étape avec Peter Sagan. Il y a Tuft qui tente un contre.
enchaîner. Ça va durer une 50aine de kilomètres, jusqu'au sommet du col du Pilon. Après, on va rapidement plonger sur le final à Lyon. Une 50aine de kilomètres, d'accord. On est à 30 km de l'arrivée. Il a un peu picolé le coach. Allez, là, l'échappée, donc cette Tuft est rejoint par Federigo. Donc là, on va tenter... Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais le protéger. Ça m'énerve, ça. On va tenter de réagir parce que là, sinon, c'est fini pour la victoire d'étape. Ok, je viens de protéger. Voilà, Taranski a bien compris aussi. Donc là, Viviani, c'est pas forcément sa spécialité, mais derrière, ça descend. Ça descend gentiment jusqu'à l'entrée de Lyon. Et les deux petites bosses. Quintana, Froome, Valverde, Rodriguez. Ah, une fine équipe là. Hein. Ils ont tenté ouais, l'intimidation là, je sais pas. Avec Evans et Contador. La complète. Hein. Manque que Van Garderen. Puis certainement voilà, avec l'heure. Quelques autres, mais il y avait une belle brochette quand même là. Hein. Basso, d'accord. Donc là, Viviani, voilà, il va. Le but du jeu, c'est de rattraper les échappés hein, dans un premier temps. Et dans les deux petites bosses, bah, de faire un petit trou sur les favoris. Et pourquoi pas de regagner encore un peu de temps. Allez, Viviani, ne sois pas bête, ne lui fonce pas dessus, quoi. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. J'ai un petit coup de main des Argos, ça c'est sympa. Parce que Viviani va commencer à être bientôt cuit. Allez, Viviani, je vais lui donner du jaune. Pourquoi Sagan ne reste pas dans la roue hein. Ah, bien. Allez, 20 km de l'arrivée. Ils sont bien, on va prendre ces gâteaux là. Voilà, Viviani ravitaillé. Après, il faut que je lui redise de me protéger, je suppose. Ok, je vais le protéger. Et là, mon petit gars, tu donnes tout. Allez, tu prépares ma fin d'étape. 18 km. Allez, mets le grand plateau, parce que là, tu n'avances plus, mon petit Viviani. Écart diminué, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Bon, moi, j'ai pas de réussite avec mes coéquipiers. Hein. Ils veulent pas m'aider. C'est pas possible, hein. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme. Faut tenter d'aller au bout. Viviani. Bon, il y a une 22 à ceci dit, donc c'est pas très grave. On arrive bientôt à la première bosse. Moi, je vais tenter de faire un petit trou, moi, avec les virages et tout, là. Ah. Du coup, j'ai plus besoin de Viviani. Voilà, on arrive à Lyon. Le peloton est là, mais on a du mal à suivre quand même. Hein. Il y a pas mal de virages quand même. Hein. C'est assez tortueux, sinueux. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Et voilà, ça va bientôt attaquer les petites côtes. Donc j'ai légèrement cramé Sagan, mais ça devrait aller. Je sais plus dans quel sens ça tourne. Attention, on arrive sur la côte de la Croix-Rousse. Ah, voilà, c'est le pont. L'avant-dernière Non, pas du difficulté tout. de la journée. La sélection peut enfin commencer. Voilà, là il y a le pont. Ah, ils sont pas là. Hein. Oh, allez. Alors là c'est parti, deux côtes, chute collective, ça y est, ça commence. Il y en a toujours dans tous les sens, des chutes, des ce qu'on veut. Oh là là, mais c'est pas possible. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Je le sais pourtant. Hein. Il est en train de se faire décramponner. Tous les virages sont mortels là, dans ces côtes, aussi bien en montée qu'en descente. Il vient de tomber.
Andy Schleck qui vient de tomber. Bon allez, moi j'ai 2 jours d'apprendre, hein. J'en prends déjà un. Première côte. Mais ils sont pas loin. Hein. La descente est courte et technique. Va falloir rester lucide. Et les 50 secondes pour la victoire d'étape, c'est loin d'être gagné. C'est même perdu à 49 secondes à mon avis. Il vient de tomber. Oh la vache, ils sont mortels ces virages. Hein. À 42 secondes. Et tout le monde tombe dans cette étape, c'est impressionnant. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Allez, 35 secondes. Mais la tête vient de passer le panneau des 5 km. Je suis déjà à 4 et je suis pas en tête. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en Il général. faut qu'il arrête la boisson, hein, le coach là. Allez, 27 secondes, là j'y vais à fond. Dernière côte, la Duchère. Après, ça descend tout droit jusqu'à la ligne. Celui qui passe seul en haut a de fortes chances de gagner. Alors c'est où Quintana qui tombe? C'est le leader, ça c'est le premier ça je suppose. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Eh, la victoire d'étape finalement ça va le faire. C'est qui ça? Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ça c'est Federico, bah oui. Donc là il faut gagner un petit peu de rouge. Il est en train de se faire décramper. Et ça suffit pour aller jusqu'au bout. Attention, ne vide pas son énergie. Il faut en garder un peu pour les derniers kilomètres. Donc ma victoire de Sagan, comme prévu, mais belle victoire avec un peu de suspense jusqu'au bout grâce à Federico. Sagan qui conserve évidemment son maillot jaune, son maillot vert. Sagan, Basso, son maillot à pois. Et j'ai du mal. Et Sagan, son maillot blanc. Donc Sagan à 0 secondes Federico. Et donc encore 1 minute 15 de gagné sur tout le monde. Degenkolb devant Kittel. Greipel très très loin. Donc ça va être une superbe opération au maillot vert également. Les favoris à 1,15 et quelques-uns à 2,38. Ejdal, Kessiakov, Brajkovic, Jansson, qui a de grandes chances d'être mon prochain challenge, je crois, Jansson. Ça me plaît bien cette équipe FDJ. Avec un doublé de sprinter en plus, comme Degenkolb et Kittel. On peut faire. Ouais, j'ai un trou. J'ai un trou sur leur nom, mais il y a aussi 2 bons sprinters dans cette équipe, donc ça peut être sympa pour les étapes un peu pénibles. Je cherche des favoris, je n'en trouve pas. Tony Martin, Cunego. Ouais, je crois que ça sera tout. Nicolas Roche. Quintana, qui prend 4,27 quand même. Ah si, c'est pas rien. Il y avait Quintana qui s'est fait piéger. Par contre, je n'ai pas O'Cloden qui finit dernier de l'étape, mais toujours à 4,27 quand même. Andy Schleck piégé également. Bon, j'ai pas vu Froome, mais il doit être dans les premiers. J'ai pas vu Froome, j'ai pas vu Contador. Bref, c'est qui doit être là. En tout cas, il y a Rodriguez, il y a Buckler. Donc au général, donc 1 minute 15 de reprise sur Buckler, sur un peu tout le monde. Donc Basso toujours 8ème. Contador à 29-24, Froome à 26 et 27 minutes on va dire, avec Van Garderen. Et donc le plus dangereux c'est toujours Buckler à 21 minutes 30. Pas de changement à la montagne, il va falloir bientôt s'occuper de Basso pour ce maillot. Voilà, donc 57 points de prix d'avance sur Kittel au maillot vert. Bon, toujours Van Garderen deuxième des jeunes. La Cannondale 5 minutes 15, donc une 15 de prise sur la Movistar. Et
Sagan, toujours une vingtaine de kilomètres d'avance sur Kadri. Pour la combativité, voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à très bientôt pour le Mont Ventoux. Ciao, ciao.